Bonjour à tous, je suis Régis Messonnier, professeur à l'IAE de Montpellier. Et moi, Cécile Godet, professeure à la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille Université. Nous sommes les auteurs d'un rapport qui se penche sur les usages des intelligences artificielles génératives, ou IAG, dans l'enseignement supérieur en sciences de gestion et du management. Ce rapport constitue le deuxième volet d'une étude nationale FNEJ qui a publié des résultats basés sur des analyses quantitatives, le volet 1, disponible depuis fin juin 2024, puis qualitatives, que nous vous présentons aujourd'hui. Dans ce rapport, nous explorons les usages précurseurs des IA génératives observés en grande majorité chez des enseignants-chercheurs et pour une part plus modeste chez des ingénieurs pédagogiques. Ils représentent tous des adopteurs précoces au sens où ils ont très fréquemment recours à ces IAG dans leurs activités d'enseignement et de recherche et témoignent d'une curiosité et d'un niveau d'expérience avancé vis-à-vis de ces technologies émergentes. Ce choix d'adopteurs précoces se justifie principalement du fait de la diversité des usages que nous souhaitions observer et qui nous ont permis de voir plus loin pour appréhender les transformations à l'œuvre dans toute leur complexité. Entre mars et juin 2024, nous avons mené 22 entretiens semi-directifs, dont 20 concernaient des enseignants-chercheurs issus d'universités, d'écoles de commerce et d'une école d'ingénieurs. Dans leurs activités pédagogiques, les personnes interviewées utilisent quotidiennement les intelligences artificielles génératives dans 3 principaux domaines. Le premier est la création de cours. Elle concerne la production de syllabus, souvent à partir de GPT dédiés, avec pour intention de découvrir de nouvelles approches et nouvelles méthodes pédagogiques. Nos interviewés ont également évoqué la génération de contenus tels que des synthèses, des études de cas, des QCM, parfois en demandant aux IAG d'épouser leur style d'écriture. Enfin, ils créent des capsules vidéo multilingues pour certaines. Le deuxième domaine pédagogique dans lequel les IAG sont mobilisés par les personnes que nous avons interviewées est l'animation de cours. Les usages y sont nombreux et diversifiés. Les collègues sont notamment très attachés à développer l'esprit critique des étudiants face à ces technologies. Par exemple, par des études de cas introduisant intentionnellement des incohérences, par l'analyse critique de contenus générés par l'IAG, ou encore par une réflexion entre des productions avec et sans IAG. Les IA génératives sont aussi utilisées pour stimuler la créativité avec la production de vidéos deepfake et leur analyse critique par exemple. Ou encore comme une aide à la revue de la littérature, les outils orientés recherche étant alors privilégiés. Une dernière illustration des usages en soutien à l'animation de cours est la création d'assistants virtuels, des avatars conversationnels permettant de répondre aux questions récurrentes des étudiants. Enfin, nos résultats révèlent une utilisation des IAG dans le cadre de l'évaluation des étudiants. 25% des personnes constituant notre échantillon insistent sur l'importance de maintenir ou d'introduire des évaluations en présentiel à l'ancienne en organisant des oraux et des écrits sans connexion possible. Mais il est également à noter que, dans leur très large majorité, les collègues combinent ces examens en présentiel à des évaluations à distance. Ils tiennent alors compte du fait que les étudiants vont utiliser les IAG en exigeant, par exemple, une production approfondie de leurs prompts, les vérifications et modifications utilisées, ou encore une analyse critique. Pour les mémoires, les collègues peuvent aussi prendre la décision de surpondérer l'oral par rapport à l'écrit. Un autre usage concerne le recours aux IAG dans l'aide à la correction des devoirs remis par les étudiants. Il n'est ici bien sûr pas question de confier l'intégralité du processus à l'IAG. Il s'agit plutôt de mettre en œuvre une double évaluation. Un peu comme un assistant, apprenant le métier, proposerait des commentaires et une note à un professeur qui prendrait le temps de vérifier et réviser cette première ébauche. Bien que notre enquête portait initialement sur les usages des IA génératives en pédagogie, les enseignants-chercheurs furent nombreux à aborder la question de la recherche dans ce contexte. Nous ne développerons pas cet aspect plus en avant ici, mais il nous semble cependant important d'insister sur le fait que la formation des étudiants par et à la recherche acquiert une place centrale à l'ère des IAG. Si ces solutions possèdent des capacités de traitement de l'information hors du commun, elles sont à ce jour incapables de produire des connaissances comme un chercheur peut le faire. Et c'est justement dans cet impératif de ne pas limiter un cours à la seule transmission de savoir établi ou dominant que réside l'enjeu et le futur du métier d'enseignant-chercheur. Fort de ces résultats, nous sommes en mesure de formuler plusieurs recommandations à destination des composantes, des établissements
ou encore des associations académiques. Si tous ont un rôle à jouer dans la conduite du changement lié aux IAG, nous postulons que rien ne pourra se faire sans les acteurs de terrain, partie prenante clé de ce profond processus de transformation de nos pratiques métiers. Nos préconisations sont donc présentées selon cette perspective écosystémique reliant les établissements universitaires et les écoles de commerce. Les séminaires et les webinaires foisonnent sur les possibilités, les enjeux ou les risques liés aux IA génératives. Toutefois, nos entretiens nous ont fait prendre conscience que les formations aux IAG ne doivent pas être laissées à la seule bonne volonté des intéressés. Il s'agit de développer de véritables programmes de formation, non seulement de nos étudiants, mais également des enseignants-chercheurs, où ces derniers seraient accompagnés par des pairs sur la transformation concrète de leurs propres cours. En effet, les IA génératives n'impliquent pas seulement des questionnements sur le rôle de l'enseignement en et hors sa classe. Elles appellent plus profondément à reconsidérer nos modèles de pensée sur la construction et la transmission des connaissances. De plus, les enseignants-chercheurs ont souvent émis des réserves vis-à-vis des IAG existantes quant à la traçabilité des sources de référence qu'elles utilisent et la confidentialité des données transmises lors de la saisie des prompts. Aussi, nous soutenons l'idée de développer des IAG spécifiques à l'enseignement supérieur de type RAG pour génération augmentée de récupération. Cette technologie, qui est déjà expérimentée par l'Université de Rennes, permettrait de contrôler les bases de référence à l'aune desquelles un texte est généré et de s'assurer que les données communiquées à la machine ne sont pas transmises à des organismes tiers. En conclusion, notre étude montre que les IA génératives ne sont pas simplement un outil technologique. Elles représentent un changement paradigmatique dans notre façon d'enseigner et de rechercher. Merci pour votre attention. Nous sommes impatients d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants qui nous concernent tous. Nous espérons que ce rapport contribuera à une réflexion collective sur l'intégration des IAG dans nos pratiques académiques et qu'il encouragera un dialogue constructif au sein de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. À bientôt.